je pense aussi que de faire un western, pour moi, c'était un peu un rêve d'enfant. Oui. Parce que c'était les premiers films que j'aimais quand j'étais gamin. Et c'est rentrer dans un univers qui était pour moi magnifique. Et c'était un plaisir. Mais un Danois qui fait un western, c'est pas un peu étrange? C'est pas étrange, c'est de la folie. Mais non, oui, c'est étrange. C'est crazy, quoi. Mais on a le droit de réaliser un western en Europe. C'est une histoire européenne. Il s'agit des migrants qui partent aux États-Unis dans les années 1870. Il y avait des Français, des Suédois, des Chinois même. Donc, on a le droit de réaliser un western, plus peut-être que les Américains. Donc, une fois qu'on a accepté ce fait, on s'est dit, bon, allons-y. C'était intéressant, c'était un challenge de jouer une muette et un défi de ne pas utiliser le dialogue pour dire l'histoire, de vraiment communiquer qu'avec les yeux. Vous l'aimez, Yves Saint-Laurent? Ah, c'est compliqué. Oui, forcément, mais je l'aime avec des critiques. Hein, voilà, mais oui, bien sûr, je l'aime. Moi, je l'aime aussi. Tout ce qui faisait hors de l'atelier, qu'on pouvait de prime abord assimiler à de la débauche ou à quelque chose d'assez sombre, assez glauque, et finalement est devenu pour moi les moments de grâce, de vie, de lumière. Et l'atelier, le travail était plus quelque chose qui était du domaine enfin quelque chose de carcéral, où il était infantilisé, surveillé. Et donc voilà, c'est là, je pense, vraiment où le personnage et le film s'est déployé. C'est quand on a commencé à attaquer ces séquences de nuit qui sont devenues pour moi les scènes de lumière. Moi, ainsi que mes producteurs et tous les gens qui ont travaillé, nous avons défendu une seule chose, c'est la liberté de faire le film que nous avions envie de faire. Donc c'est vrai que pour être libre, parfois il faut faire les choses un petit peu dans son coin, mais je pense qu'on est tous très fiers d'être arrivés à ce résultat. Et s'il y a eu des problèmes par le passé, ils n'ont aucunement empêché le film d'être ce qu'on avait envie qu'il soit. J'ai découvert ce scénario en me disant que voilà, j'avais entre les mains quelque chose d'énorme et de très beau. Et d'une certaine façon, ça mettait la barre encore plus haut et ça rajoutait une angoisse supplémentaire. Je me demandais si, du coup, au tournage, on allait réussir à insuffler quelque chose de nouveau, de supplémentaire, si on allait réussir à aller au-delà du scénario, ce qui pour moi est un peu le but du tournage. Et voilà, j'ai aussi trouvé énormément de confiance en Bertrand. Donc je dirais que oui, ce dont je suis fier, c'est d'être arrivé au bout de cette expérience, ce qui n'était pas forcément évident au départ, vu dans l'état de peur dans lequel j'étais. Moi, je suis un humaniste. J'aime l'activité de l'être humain, j'aime ce que produit l'être humain lorsqu'il est libre. Mais lorsque l'homme se transforme en un homme emprisonné, dominé et exposé à des stimuli négatifs tous les jours, eh bien ça ne me plaît pas tant.
Oui, tu parles de l'orgasme. Enfin, vous parlez de l'orgasme. Oui, bien sûr. Le processus à travers lequel on peut atteindre un orgasme, ça ressemble beaucoup à cet éclat de violence et aussi au processus créatif des idées, c'est-à-dire une tension qui apparaît, on développe ça, et puis tout d'un coup, ça éclate. Quelque chose apparaît. Donc, dans cette connexion, je pense que le film effectivement traverse ce genre d'émotions. Et je trouve que ta métaphore est très bonne. Wow. Hélène de Ouzbékistan, Asie centrale. Nous sommes également passionnés par votre film, un peu sauvage aussi. J'ai un peu perdu toutes mes craintes, toutes mes peurs face à la violence après votre film, car on rit tellement dans votre film. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous parler donc de l'improvisation? Qui commence? Tout le monde sauf Damian. Tout était déjà écrit. Au moins, dans le conte où j'ai joué, il n'y avait pas de marge pour l'improvisation. Damien aime bien travailler de façon très précise, il est perfectionniste, il veille sur tout, même avant qu'on ouvre la bouche ou qu'on fasse quelque chose. Monsieur Damian, je vous félicite. Je n'ai pas ressenti cette sensation de fraîcheur depuis la première mondiale du film d'Almodovar à Venise, Femme au bord d'une crise de nerfs. Vous avez la capacité extraordinaire de transformer le déjà vu en fraîcheur, en nouveauté, en pur style. Et à mon avis, à partir de cette édition de Cannes, vous avez toutes les chances de devenir l'un, je dis ça pour votre maman, mais sincèrement, l'un des plus grands cinéastes, l'un des grands cinéastes du monde. Tabii biraz uzun da olduğu için ve çok diyalog olduğu için olabilir. Tabii diyalog çok daha fazla şeyi çok kısa. Oui, c'est parce que effectivement c'est un film qui est un peu long et il y a beaucoup de dialogues, mais les dialogues me servent à dire beaucoup plus de choses en moins de temps. Et on a écrit le scénario avec ma femme, donc on s'est beaucoup disputé pendant l'écriture, mais il y avait des moments où on voulait absolument qu'il soit dans le film, donc on a osé mettre tout dedans. Beğendiğimiz bir şeyi de koymadan edemedik doğrusu. Yani benim filmlerim içinde dans mes films, en tout cas celui qui me ressemble le plus, ce n'est pas celui-ci. Daha çok yani muhakkak ki bir öz eleştiri boyutu var ama effectivement une part d'autocritique dans ce film, et il y a beaucoup des gens autour de moi, de mes amis, des choses que je vois autour de moi. Qui vont se reconnaître. Voilà. Juste savoir quel est son film qui lui ressemble le plus alors. Je pense c'est Uzak. Ah, c'est Uzak, c'est le premier forcément. Nuri Bilge Ceylan, vous portez tous un ruban noir près du cœur. Pouvez me donner la signification de ce ruban? Il y a quelques jours en Turquie, il y a eu une grande catastrophe minière. Donc il y a plus de 300 miniers qui ont perdu leur vie. Donc c'est pour ça qu'on met ça, parce que c'était deuil national. L'équipe de Winter Sleep, le nouveau film du réalisateur Nuri Bilge Ceylan, réalisateur primé à plusieurs reprises au Festival de Cannes. Il a reçu le Grand Prix en 2011 avec Il était une fois en Anatolie, le prix de la mise en scène en 2008 avec Les Trois Singes, et il avait obtenu en 2003 une fois encore le Grand Prix avec Lointain.
Nuri Bilge Ceylan, qui est venu accompagner Ebru Ceylan, son co-scénariste, qui a été également un de ses acteurs. Avec lui, sa productrice, Zeynep Özbatur Atakan. Et nous accueillons donc l'équipe de Saint-Laurent, 5e film de la compétition, réalisé par Bertrand Bonello. Il est accompagné de ses comédiens, Gaspard Ulliel, Jérémy Régnier, Léa Seydoux, Amir Cazard et Émile Barr. Il est accompagné de ses comédiens stars du cinéma argentin, à commencer par Ricardo Darín, que l'on a vu à Cannes dans 40 jours, dans la section Un certain regard, mais qui est l'acteur du fils de la mariée des 9 reines ou de Dans ses yeux, de Leonardo Sbaraglia, vu à Cannes dans Salvador, mais aussi dans Intacto, de l'actrice Erika Rivas. Mesdames, Messieurs, Damian Szifron.